bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo que vous attendez certainement avec impatience puisque ça fait longtemps que je n'ai pas posté de podcast bilan couture. Je me présente pour celles qui arriveraient sur cette chaîne. Je suis Véronique et vous ne me trouverez que sur YouTube puisque je n'ai toujours pas Instagram, Facebook, etc., etc. Bien que j'ai un téléphone, je l'ai déjà bloqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a marqué SIM verrouillé, donc je ne sais même pas du tout ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave, étant donné que je ne l'utilise pratiquement jamais. Voilà, pour me promener dans la maison, je vois pas l'utilité de le balader avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Je suis désolée, peut-être que vous allez entendre un léger son de voix différent. Je parle un petit peu du nez parce que la semaine dernière, ma fille a été diagnostiquée positive à la Covid. Et ben, Véro, elle l'a chopé une deuxième fois. Eh ouais, je devrais jouer au loto. Je pense que je gagnerai beaucoup d'argent. Oui, mais vous inquiétez pas, hein, tout va bien, c'est juste un rhume, c'est juste un petit peu la gorge, j'ai pas mal au crâne, pas de fièvre, rien, donc ça ne m'empêche pas de coudre, ça ne m'empêche pas de continuer à raconter des bêtises. Comme d'hab, hein, dégaine à la one again, je suis à la maison, c'est pas grave, on a mis une double couche pour être bien au chaud. Regardez un petit peu. Ouais, Pépère s'est incrusté sur le divan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il en a pris l'habitude maintenant. Il a vu le chat faire, donc il se dit pourquoi le chat oui et pas moi. Il n'a pas tort, mais comment dire, au niveau du poids, c'est pas du tout la même chose. Vous avez certainement pu le lire dans le titre. Ce sera un bilan couture pour le mois de novembre 2021. Oui, il faut bien commencer par quelque chose. Donc le juillet, le août et le septembre, je le ferai un petit peu plus tard quand j'aurai le temps. Ça sera complètement hors saison, mais on s'en fout un peu. Vous me connaissez maintenant, hein, je fais jamais rien comme les autres. Octobre, j'avais commencé des projets, mais finalement, ça n'a pas abouti, donc il n'y aura pas de bilan pour le mois d'octobre. Je vais faire novembre, qui ira quand même assez vite parce que ce sont des petites choses. J'ai 5 projets, mais c'est des petites choses vraiment rapides qu'il fallait que je fasse pour mettre dans le calendrier de l'Avent de ma plus jeune. Elle me réclame à corps et à cri un calendrier de l'Avent chaque année. Je me suis mis un petit peu en retard, mais bon, on a réussi à le faire avant le 1er décembre. Ensuite, vous aurez décembre, là on est courant janvier. J'ai encore bien cousu en décembre, j'ai beaucoup cousu en décembre. J'ai déjà commencé pas mal de choses en janvier. Je vous ferai voir tout ça, notamment avec certains des tissus que je vous ai présentés dans le haul que je vous mettrai quelque part dans le quartier, si j'y arrive. Le petit là. Mais je pense que je vais y arriver. 2 petites choses rapides avant de rentrer dans le vif du sujet. Une, vous allez être super déçus parce que je sais que vous me suivez aussi pour ça. Il n'y aura pas de quiz cette fois-ci. Tant que je n'aurai pas récupéré mon retard dans mes vidéos, je vais éviter de faire des quiz. Et puis après, au bout d'un moment, j'aurai plus personne à faire deviner, donc... il faudra bien que j'arrête un moment ou un autre. Bon, là, en l'occurrence, vous ne l'aurez pas. Je suis désolée, mais ça reprendra, vous inquiétez pas. Et la dernière petite chose, j'ai vu beaucoup de youtubeuses qui faisaient une vidéo spéciale résolution 2022. Et moi, comme j'en ai pas spécialement de résolution 2022, vous n'aurez pas de vidéo à ce sujet. Sinon, elle va durer quoi, 2 secondes, puisque je vais vous les faire maintenant, mes résolutions 2022. Voilà, j'en ai 3, en fait j'en ai 2, parce que la 3e, il n'en est même pas question. Première résolution,
c'est d'essayer de ne pas m'éparpiller. Parce qu'en fait, c'est vrai, je coupe. Des fois, j'ai plein d'idées en tête, donc je coupe des patrons, je coupe des tissus, et puis je les mets de côté. Mais je me suis rendu compte que j'accumule mes projets, et puis finalement, après, je les coupe pas. Parce que soit ça passe la saison passe, etc. Donc ça, il faut vraiment que je m'y tienne, faire un projet après l'autre. C'est ce que j'ai commencé à faire déjà là en janvier. J'en commence un et je le termine. J'essaye de prévoir, par exemple, si je fais du noir, j'essaye de prévoir d'abord tous les projets en noir ou en rouge, enfin en blanc, etc. Et faire au fur et à mesure comme ça. Pour l'instant, ça se goupille pas trop mal, mais j'en ai quelques-uns encore dans des petites bacs que je dois faire. Mais bon, comme c'est pas urgent et puis c'est pas pour maintenant, je les ai laissés de côté. Mais bon, ça c'est une des résolutions. La deuxième, que je regarde ma note, ah oui, la deuxième, et qui vous plaira certainement plus, enfin, j'espère, je vais essayer de faire un peu plus de vêtements pour moi, parce que j'ai regardé l'année dernière sur toutes mes vidéos, je n'ai fait pour moi qu'un seul short, et qu'encore je ne mets pas, parce qu'il est bien trop grand, il fallait que je le reprenne, et je l'ai toujours pas fait. C'est pas grave, je sors pas de la maison, donc j'ai pas de raison de le mettre. Pardon, petite quinte de tour qui m'a interrompu dans mon élan. Alors, donc oui, faire un peu plus de projets pour moi, parce que je dis, j'en faisais pas, j'ai des armoires qui sont archi pleines, et il faudrait que je m'en débarrasse petit à petit. C'est ce que je fais, j'en mets sur Vinted, j'en donne à des associations. Quand c'est trop déchiré, trop abîmé, ben, je regarde ce que je peux faire avec le tissu, etc. Mais ça se fait tout doucement, doucement. Et je me suis mis la barre. J'ai dit, on va quand même essayer de faire un plafond, hein, bien que, en fait, je sais pas si vous êtes pareil, mais la couture, c'est comme quand vous allez dans un magasin, vous dites, tiens, j'ai besoin de ça, puis finalement, vous tombez sur un truc, paf, et vous dites, non, c'est ça que je prends, voilà. Bah, moi, en couture, c'est pareil, un coup, j'ai une idée, et puis après, j'en change. J'en change trop rapidement, d'ailleurs. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer d'en faire, il y a 12 mois, dans une année, je vais essayer d'en faire au moins un par mois pour moi. Je vous promets pas que je vais tenir le rythme, non pas le rythme de couture, mais le rythme de les faire pour moi, parce que si je les mets pas, il n'y a pas de raison que je le fasse, mais il faudra que je les mette, sinon c'est idiot. Ouais, on est bien d'accord, il va falloir que je coupe plein de trucs là parce que je sais pas ce que j'y raconte. Une résolution que beaucoup de personnes coutureuses ont pris, c'est d'éviter d'acheter trop de tissus. Alors ça, il faut pas me la demander à moi. Parce qu'il en est même pas question, quoi, même pas en rêve. Je sais pas comment ça peut, je sais pas comment ça peut leur venir en tête d'essayer. Bon, bah, je vais essayer hein, d'en acheter un petit peu moins, parce que là, je crois que ouais, j'ai acheté pas mal de tissus cette année, mais j'en ai aussi cousu, donc ça compense un peu. Mais non, moi je vais continuer à en acheter. J'ai déjà des paniers pleins, enfin pas pleins, mais j'ai déjà commencé à remplir mon panier DS, mon panier Benitex, puisque c'est les deux sites en gros où j'ai commandé cette année. Et puis je vais de temps en temps chez Totosolde ou Emmaüs. D'ailleurs, je vais aller refaire un petit tour. C'est encore les soldes. Donc quand je serai plus confinée, j'irai faire un petit tour chez ces braves gens. Voilà, bon allez, on attaque là maintenant. On a assez rigolé, assez papoté. Il faut commencer un jour ou l'autre. Premier projet. Donc, c'est des projets, comme je vous ai dit au début, c'est des petits cadeaux pour mettre dans le calendrier de l'Avent de ma fille. Chaque année, elle en veut un, comme je vous ai dit au début. Et bon, les chocolats, elle en a un peu marre. C'est plus un petit bébé. Les produits de beauté, elle l'a eu l'année dernière, donc bon, elle n'était pas trop intéressée. Donc, comme elle avait fait une liste de ce qu'elle voulait, on va utiliser des cadeaux qu'elle a mis sur sa liste. Ma fille, la grande, va les trouver sur Internet, etc. Et le reste, eh ben, on va soit le coudre, etc. Donc, j'ai fait plusieurs petits
Combien j'en ai fait? 4 ou 5? Bon, il y en a un que vous verrez qu'en décembre, mais j'en ai fait quelques-uns pour mettre dans son calendrier. Et bien sûr, je lui ai fait le calendrier de l'Avent que je vais vous faire voir tout à l'heure, qui est la plus grosse pièce que j'ai faite au mois de novembre. Donc, comme elle a froid aux oreilles, à la tête, quand elle sort le chien avec mon mari le soir, elle voulait un petit bonnet. Elle aime bien les petits bonnets tout simples, classiques, noirs. Elle voulait noir ou blanc. Et dans le haul Benitex que je vous ai fait voir, j'avais pris un molleton polaire blanc. Et donc, j'ai fait un bonnet. Donc, j'avais pas de modèle particulier, donc j'ai regardé un petit peu sur Internet. Et j'en ai trouvé deux bonnets gratuits. Le premier, c'est celui-ci. Voilà, qui est sur le site de JDF Bonnet, Jacqueline Défile. Voilà. Si j'arrive à retrouver les liens, je vous les mettrai bien sûr en barre de description. N'hésitez pas à les dérouler. Donc je l'ai décalqué, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait le deuxième, qui est un bonnet que j'ai trouvé sur la chaîne de Joupi. Parce que j'aime bien, je la regarde, je la suis. Donc c'est tout simple, hein, c'est voilà. Vous voyez, hop. J'ai décalqué sur ma petite broche. Voilà. Vous découpez. Et dans la pliure ici, et dans la pliure ici. Ça veut dire que votre tissu, vous le pliez en 4. Vous voyez comment? De toute façon, elle fait un tuto, elle vous explique tout. Vous verrez, c'est super simple. Et vous obtenez un petit bonnet comme ceci. Vous avez seulement... attendez, que je vous... voilà. Vous avez seulement une couture ici sur le côté. Là, vous n'en avez pas puisque c'est la pliure. Et là, vous n'en avez pas non plus puisque vous le retournez en fait. Voilà. Vous laissez juste un petit endroit... bon, il ne se voit pas. Vous laissez juste un petit endroit ouvert pour pouvoir le retourner quand vous faites la couture. Et vous finissez par un petit point à la main. Et ensuite, moi, j'ai fait un... on va pas le voir. Voilà. J'ai fait un point dans les coutures du milieu au-dessus, parce qu'elle ne voulait pas de pompons, hein, pour qu'il puisse pour qu'il tienne, en fait, pour pas qu'il s'ouvre, parce que sinon, ça vous fait comme une espèce de gros saucisson. Voilà, donc celui-ci. Après, vous le retournez. Ça fait plus sympa en le retournant. Bon, il va falloir que j'enlève mes lunettes pour pouvoir le mettre. Parce que bien sûr, il faut que je vous le fasse voir porter. Donc, je vais le faire moi. Hein. Hop, on enlève les lunettes. J'ai l'air complètement ridicule. Voilà. Mais je m'en moque. Voilà. Et comme elle voulait un chapeau un petit peu avec une marque bien connue qui a un petit truc là, et bien moi, pour lui faire une blague, quand je l'ai mis dans son calendrier de l'Avent, je vais vous faire voir ce que j'avais collé dessus. Ça le fait, non? Bon, elle n'a pas trop apprécié, elle l'a enlevé. Mais bon, l'intention y était. Voilà. Bon, je vais arrêter mes bêtises. Je vais remettre mes lorgnons, sinon je n'y vois plus rien. En plus, le soleil est en train de tourner maintenant. J'ai de la chance. Le soleil maintenant arrive de plus en plus vite dans la maison. Parce qu'en fait, j'ai une maison à 2 étages en face de chez moi. Et elle me cache la vue, elle me cache le soleil. Vous en foutez, je sais, mais c'est pas grave. J'ai utilisé 50 cm par 44 cm de tissu. Donc, vous voyez, quand vous avez une chute, parce qu'il faut vraiment pas énormément de tissu, et du coup, le bonnet m'est revenu à une 50aine de centimes environ. Et puis, ça fait le job, hein, c'est chouette, ça tient bien chaud. C'est le molleton dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous êtes débutants, eh bien, cette vidéo est pour vous parce qu'il n'y a, mais alors vraiment rien de compliqué du tout. Deuxième projet qui est un projet aussi très rapide à faire, je vous fais voir le patron. Toujours fait sur ma bâche.
c'est un cercle. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait avec ça, Véro? Alors, depuis un petit moment, ma fille regarde pas mal de vidéos, enfin, ouais, c'est de son âge, hein, mais elle regarde pas mal de trucs pour ses cheveux parce qu'elle veut en prendre soin. Un jour, elle veut des boucles, un jour, elle veut lisse, enfin bref. Et elle a vu sur des vidéos que le fait de mettre une charlotte sur les cheveux, ça protège les cheveux du frottement sur les oreillers, etc., etc. Bon, elle me casse bien les bonbons avec ça, je dois vous le dire, mais que ne ferait-on pas pour faire plaisir à sa progéniture? Donc là, par contre, je ne pourrais pas vous dire quel tuto j'ai regardé pour faire ça, parce que j'ai oublié de le noter, je ne m'en souviens plus du tout. Elle expliquait comment il fallait faire. On mesure d'ici jusqu'en bas, là derrière. Après, on obtient un chiffre. On plie notre... En fait, quand vous découpez sur votre bâche, ou votre... enfin, pour faire votre modèle, hein, vous pliez votre tissu en 4. Enfin, votre tissu, pas votre tissu. Vous pliez votre patron en 4, vous voyez. Vous pliez d'abord une première fois. Vous le pliez une deuxième fois et là, vous obtenez un angle droit. Voilà. Et vous prenez donc le diamètre d'ici à ici. Vous voyez, d'ailleurs, on voit tous les petits points que j'ai mis là. C'est pas le diamètre, hein. Si je ne me trompe pas, c'est plutôt le rayon. Hein? Corrigez-moi s'il y a des profs de maths ou si quelqu'un... Mais je crois bien que c'est le rayon qu'on calcule comme ça. Donc voilà, et vous faites en fait, vous tracez tout le tour, vous faites un cercle, et comme ça, vous êtes sûr que votre cercle, il est pareil de tous les côtés. Donc, non seulement elle a vu que ça protège les cheveux, mais il fallait qu'il soit en satin. Donc, Véro, qu'est-ce qu'elle a fait? Étant donné que du satin, j'en ai à revendre, je l'ai... Bon, c'est un essai, donc il sera peut-être pas folichon au niveau des couleurs, mais j'ai fait en satin gris à l'intérieur, parce qu'il faut couper le cercle 2 fois. Satin gris à l'intérieur, comme ça c'est la partie qu'elle met sur sa tête, et à l'extérieur, j'ai utilisé une chute de tissu provençal que j'avais quand je faisais pas mal de... D'ailleurs, j'en ai encore du tissu provençal pour faire des nappes, des choses comme ça, enfin bref. C'est encore dans mes cartons qui sont au grenier. Voilà, tissu provençal. Vous faites une couture. Endroit du tissu sur endroit du tissu à 1 cm du bord pour fermer les deux tissus. En laissant un espace hein, pour pouvoir ensuite mettre l'élastique. Et ensuite, vous le retournez. Et vous faites une couture à 3 cm du bord si votre élastique fait 2,5. Comme ça, vous pouvez ensuite mettre votre élastique à l'intérieur et finir de le coudre. À la main ou à la machine. Mais moi, à la machine, de toute façon, ça ne se voit pas. Voilà, moi, je l'ai fait ensuite à la machine. Et vous obtenez une charlotte. Enfin, je veux dire, c'est hyper simple. Bien sûr, vous pensez à coudre l'élastique à l'intérieur. Hein. Je vous le dis parce que je viens de tomber sur l'élastique cousu. Pour ça, j'ai utilisé deux carrés. Bien sûr qu'après on découpe, donc ça fait un cercle, mais 56 par 56. Donc ça aussi, pour les chutes, c'est pas mal. Donc 56 cm en coton, 56 par 56 en satin. Et j'ai utilisé 54 cm d'élastique. J'ai essayé de prendre le tour de tête, mais j'ai enlevé 4 cm parce que c'était vraiment trop grand. Pour sa tête, il lui tombe là, il lui tombe sans arrêt. Des fois, elle se réveille, parce qu'elle dort avec la nuit, bien sûr. Donc, elle se réveille, des fois, elle a le bonnet là sur le bout du nez. Voilà. Donc, c'est très simple, ça va très vite à faire. Allez, la mannequin de service vous fait voir tout ça. Hop. Bon, comme tout à l'heure. Et puis, Charlotte, ça emporte bien le mot, hein. On dirait vraiment qu'on a une Charlotte sur la tronche. Voilà. Elle a des grands et longs cheveux, donc elle arrive à bien tout mettre. Bon, j'en ai plus des cheveux. Hein. Depuis que j'ai été malade, ils sont tous tombés. Mais elle arrive à bien mettre toute sa belle tignasse.
Voilà, je suis ridicule, mais on m'a toujours dit que le ridicule ne tuait pas, et heureusement, parce que sinon, je ne ferais plus partie de ce monde. Voilà. Bah, c'est mignon. Si elle en veut un deuxième, je lui en ferai un plus joli, peut-être dans les couleurs qu'elle aime bien, puisque j'ai aussi du satin noir, et je sais qu'elle adore le noir. Donc, je vais... Et puis, je trouverai bien du coton, quelque chose de noir. Enfin bref, si elle m'en redemande un autre, mais je ne vais pas le dire trop fort, parce que sinon... elle va sortir de sa chambre et elle va me dire qu'elle le veut déjà de suite. Voilà. Donc, au niveau du cou, bon, attendez, je remets mes lunettes. Ah, hop là. Au niveau du cou, eh ben, écoutez, pour moins de 2 €, vous avez une Charlotte pour vos petits cheveux. C'est bien aussi quand vous voulez faire des soins. Bon, alors après, c'est pas l'experte qui vous parle, hein, mais bon... j'ai pris des informations auprès de ma petite. Quand vous faites des soins à vos cheveux, enfin, je sais pas, moi, ce que vous pouvez faire à vos cheveux. Moi, j'en fais pas. Vous le mettez, comme ça, vous prenez pas froid à votre petite tête. Vous le mettez sur votre tête et puis ça passe... puis c'est nickel. Le tissu, ben celui-là, je vous ai dit, hein, ce tissu-là, c'était celui que j'avais pris chez DS, qui était à 2,95 le mètre. Le coton, ben... comme je l'avais pris en francs à l'époque, je ne pourrais pas vous dire combien c'est, mais à moins de 2 €, vous avez une belle Charlotte pour les cheveux. Donc, vous voyez, encore un projet super, super simple, facile à faire. Ah, vous allez être déçus hein, si vous vous attendez à des merveilles. Projet numéro 3. Encore là, il n'y a rien de compliqué. Vous en avez des tutos plein YouTube, plein Internet. C'est une guirlande en tissu. Ça fait un petit moment que je voulais en faire. Et j'ai dit, bah allez, c'est l'occasion. Ça fera sympa. Ça fait un petit truc en plus à coudre pour mettre dans son calendrier de l'Avent toujours. Elle pourra l'accrocher dans sa chambre puisque c'est un petit peu les couleurs de sa chambre. Je me suis fait comment expliquer ça? Je me suis fait un patron. C'est pas difficile, hein, voilà. Sur un carton, des cartons que je récupère. Donc j'ai fait 20 cm. J'ai monté le centre jusqu'à 15 cm. Et j'ai fait les côtés. Je le garde tout le temps. J'en ai fait de plusieurs tailles. Quand j'ai des chutes, vous voyez? J'en fais plusieurs, comme ça quand j'ai des chutes, eh bien je commence à découper les tissus et je les stocke là dans ma petite pochette. Donc c'est une guirlande, je vais vous la faire voir. Alors je vous mettrai une photo bien sûr en entier. Elle mesure environ 2,70 m de long. Je l'ai donc faite avec le tissu gris. Alors il est doublé, vous voyez, mais il est quand même encore transparent. Parce que toutes les pièces bien sûr sont doublées. Les triangles sont doublés. C'est celui que j'avais trouvé chez Emmaüs. Ça, c'est en double. Et celles-ci sont en double gaze. C'est des chutes aussi que j'avais dans mon propre stock. La bande qui m'a servi à faire tout le long, c'est un biais. Je me suis amusée à faire du biais parce qu'il faut un biais hein, pour faire la bande. Pas faire des bandes... Bon, après, peut-être, comme c'est tout droit, il n'y aura pas peut-être besoin il n'y aura pas de souci. Mais il vaut mieux que ce soit fait dans le biais. Alors, à coudre, rien de plus simple. Hein. Vous faites vos triangles. Vous les mettez endroit sur endroit. Vous partez d'un côté. Vous montez à la pointe. Vous redescendez de l'autre. Et vous laissez ouvert au milieu. Vous retournez. Et ensuite, vous les repassez. Vous faites pareil avec tous les tissus. Vous n'avez pas besoin de fermer la partie du bas, étant donné qu'elle sera prise en sandwich dans la barre, je sais pas comment on appelait ça, oui, la bande qui est là. Et cette bande, c'est du biais que j'ai fait également avec ce même tissu gris. Je vais vous faire voir, est-ce qu'on voit un endroit? Ouais, parce que je me suis amusée à faire du biais, hein. Ouais, on voit les coutures là. Donc, il y a 2,70 m de biais, puisque c'est la longueur de la bande que j'ai faite dans le tissu gris. Et puis, ma foi, bon,
Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est mignon, ça fait une petite décoration. Sa chambre est grise et blanche. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Cette guirlande, si vous avez des chutes, vous la faites dans les chutes. Moi, en l'occurrence, elle m'a coûté même pas 1 euro. Voilà. Pour 1 euro, vous avez une belle guirlande de 2,70 m. À la limite, vous pouvez... Bon, là, c'est un petit peu tard puisque les fêtes de Noël sont passées, mais vous pouvez les faire dans des coloris de Noël, les accrocher dans votre salon, ou les faire plus petites, les mettre dans votre sapin en mettant du doré, ou je sais pas quoi vous dire, je sais pas, enfin... Après, les possibilités sont variées, il faut faire travailler un petit peu son imagination, sa création, sa créativité, et puis c'est parfait. J'en avais vu une fois chez une de mes petites, mes nièces, qui en avait fait une super mignonne dans des tons pastels, avec des petites fleurs, justement pour mettre dans la chambre de son petit bébé, de sa fille. Et c'est pour ça, depuis toujours, j'avais dit, bon, c'est super simple, je vais en faire une. Et moi, la mienne est plus grande, donc on a choisi d'autres couleurs. Voilà, allez, on va passer au projet numéro 4. Je suis bête, hein, je dis qu'on passe au projet numéro 4, mais je vous ai, enfin, ça m'avait l'air tellement simple que j'ai pas continué à vous dire. En fait, c'est, vous voyez, les triangles, vous les prenez en sandwich, là. Alors moi au début je crois que j'ai mis 30 cm, mais je suis pas sûre, vous mettez la longueur que vous voulez, hein, 30 cm, ensuite je mettais un triangle, je calculais une autre mesure, je remettais un autre triangle, j'ai tout accroché avec des pinces et au fur et à mesure, eh ben, je les cousais un coup d'un côté et ensuite j'ai fermé en mettant une couture de l'autre, comme quand on coud un billet. À moins qu'il y ait des machines je sais qu'il y a des machines qui font le dos, le recto et le verso en même temps. Mais moi, je n'ai pas osé. Je dis, je vais d'abord mettre un côté et ensuite je vais mettre l'autre. Comme ça, au moins, ça sera plus simple. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va passer maintenant au numéro 4. Et le numéro 4, eh bien, c'est mon calendrier de l'Avent. Je vais certainement vous inclure une photo du calendrier en entier pendant que je suis en train de vous parler. Et ce calendrier, il est fait avec beaucoup de récup. Donc c'est un calendrier qui ne m'a vraiment coûté pas cher. Je vais vous dire, en tout, je crois que j'en ai eu pour même pas 4 euros. Pour moins de 4 euros, vous pouvez vous faire un calendrier de l'Avent. Voilà. En fait, j'avais ce tissu bariolé. Bon, on le voit pas bien parce que maintenant, il a plein de poches dessus, mais ce tissu bariolé qui était dans un de mes cartons au grenier. D'ailleurs, il faut que je fasse cette vidéo. J'ai choisi, en fait, les mesures, je les ai faites un peu au pif. C'était en fonction de l'endroit où on voulait le mettre dans la chambre de la petite. Donc, j'ai découpé un morceau de 1,10 m de hauteur par 70 de largeur. Pour faire la doublure, parce qu'une fois que vous mettez les poches dessus, que vous les cousez, après ça fait pas joli. Et pour faire la doublure, derrière, j'ai pris ni plus ni moins qu'une vieille, je pense que c'était une vieille nappe blanche que j'avais. Comme ça le renforce, il est plus costaud, il n'y a pas besoin de mettre de triplure ou quoi que ce soit. Et pour faire un petit effet style, j'ai mis un petit point fantaisie pour surpiquer. J'ai laissé ouvert le haut pour pouvoir passer le bâton qui le ferait tenir à l'endroit où on voulait le mettre en fait. Au départ, je voulais faire, comme je voulais utiliser que du recyclage, je voulais mettre un bâton en bois qu'on avait trouvé à la montagne en se promenant, qui est très très beau. Seulement, il fallait quand même un petit peu le nettoyer, enlever les écorces, le raboter un petit peu, le faire lisse. Mais autant mon mari est un amour en cuisine, autant en bricolage, faut rien lui demander quoi. En tout cas, pas grand chose. Donc mon bâton est resté comme ça, et comme ma fille, elle avait besoin de son calendrier, elle avait besoin qu'on le pende, j'ai trouvé, vous savez, c'est les barres qu'on met dans les douches. J'ai trouvé une barre pour la douche et du coup, je l'ai mis dedans. Voilà. On se débrouille comme on peut.
Et pour faire mes cases, j'ai fait 25 cases. La 25, en fait, c'était ni plus ni moins que le... Je sais pas si tous les calendriers de l'Avent ont 25 cases. Enfin, ouais, moi j'en ai fait 25. Et dans la 25, c'était le cadeau de Noël qu'elle aurait eu de la part de tout le monde. Étant donné qu'elle est grande maintenant, donc elle achète ce qu'elle veut. Alors on lui fait toujours une petite enveloppe avec l'argent. Et mes différentes cases, eh ben, ce sont des poches. Alors, ça c'est un reste de tissu que j'avais. J'ai fait un petit cœur. J'ai acheté un marqueur, je me rappelle plus le nom, je vous le marquerai, un truc qui paraît qui est très bien, enfin bref, de couleur argentée, mais bon, sur certains tissus ça se voit bien, sur d'autres ça se voit un petit peu moins, mais comme j'étais un petit peu à la bourre, il fallait quand même que je fasse assez rapidement les choses. Voilà, et donc j'ai découpé, ça c'est des chutes de tissu que j'avais fait pour ma belle-fille, des coussins, voilà, avec les numéros. Ça, c'était une vieille robe que j'ai découpée. Ça, c'était un... hein, vous voyez, je ne fais pas de pub, mais c'était un petit sac en plastique que j'ai découpé en forme de cœur et j'ai mis un biais. C'est le biais que j'avais fait pour faire les petites pantoufles. Bon, mon cœur, il n'est pas terrible, hein, il part pas en pointe, il en a 2 pointes, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai fait comme ça tout le long, en fait, partout. Voilà, ça c'était un vieux drap. J'ai mis un petit nœud. Ça c'était une blouse que j'avais quand je travaillais en hôtellerie. J'ai mis une barre argentée, un petit ruban argenté et un petit nœud. Ça c'est un bout de tissu. Alors certains ont des points un peu fantaisie, puisque comme ça moi ça se voyait. D'autres ont des points droits. Là, il y a de la dentelle. Ça, c'était un bout de survêtement avec de la dentelle. Ça, c'est un bout de tissu dans lequel je devais faire une robe et je ne l'ai jamais faite. Ça, c'est aussi un bout de tissu que j'ai dans mon stock au grenier. Voilà. Ça, c'est une ancienne chemise d'enfant. Ça, c'est du velours noir que j'avais, qui est une chute d'une robe bustier que je m'étais faite quand j'étais jeune. Ça, c'est des restes... Là, il y a 2 poches, en fait, les diviser en 2. Vous voyez, on voit les 2 numéros. C'était un tissu. Alors oui, hein, elle a eu un peu de tout et un peu de rien. Hein. Elle a eu, faut pas croire, hein, elle a eu aussi des bonbons, des papillotes... Elle a eu des chips, parce qu'il y a une marque de chips hein, qu'elle aime bien, donc elle a eu des chips. Alors, tout ne rentrait pas dans les poches, donc je lui mettais des petites énigmes. Alors, ça non, ça c'est un produit qu'on n'a pas réussi à avoir sur Internet, donc on lui a mis seulement le papier, avec l'argent qui correspondait au petit cadeau, et le jour où elle le verra sur le site, elle se l'achètera elle-même. Elle a encore laissé tous les petits papiers. Sinon, il y avait des énigmes. Quand ça rentrait pas dans une poche, il y avait une énigme. Elle devait le récupérer, le chercher dans la maison. On a bien rigolé. J'ai filmé tous les jours le calendrier, mais je ne vous le ferai pas voir puisque elle ne veut pas passer sur la chaîne. Voilà, ça c'est une poche en jean, par exemple, que j'ai décousu d'un jean. Vous voyez, je l'ai cousu là. Voilà. Enfin. Et la numéro 25... Celle-ci, c'est une petite maison. Ah bah, il y a encore le petit papier de l'énigme. Qu'est-ce qu'il y avait marqué, par exemple? Enfin, voilà le style de choses. Voilà. Si aujourd'hui, le numéro 14, tu ne le trouves pas, alors demain, à l'école, avec, tu iras. Donc, il fallait qu'elle le trouve. Parce qu'il était caché dans son cartable, en fait, le numéro 14. Vous voyez? Hop, que des bêtises, quoi. À la Véro, hein? Et le numéro 25, c'est cette grande... où j'ai mis un zip. Ah là, par contre, l'enveloppe, elle l'a pas laissée, l'enveloppe avec les sous-sous. Elle l'a embarquée, celle-ci, elle l'a pas laissée dedans. Hein. Voilà. Et j'ai mis un zip dans celle-ci. Voilà. Poche en jean, à nouveau. Bon, je vous dis, certains numéros ne se sont pas forcément très bien marqués sur le tissu. J'ai dû y passer plusieurs fois, mais bon,
Ça a fait son job, ma gamine était contente. C'était même pour moi, parce que c'est moi et ma fille aînée qui avons eu cette idée. Et on s'est on s'est régalé à le faire. Voilà. C'est idiot. Je sais que c'est plus de saison. Mais si vous voulez en faire un chouette et prendre et mettre du temps, enfin mettre du temps, y réfléchir un peu plus parce que moi vous avez eu, j'ai fait vraiment rapidement parce qu'il fallait qu'elle l'ait pour l'ouvrir le premier jour quoi, le 1er décembre. Donc j'ai quand même fait un petit peu à la va-vite et c'est pas que je regrette parce qu'il est sympa, elle l'aura pour les autres fois, mais je me serais peut-être plus appliquée si j'y avais réfléchi quand même un petit peu avant. Donc si ça peut vous donner des idées, hein, un vieux jean déchiré, ne jetez pas les poches, vous les remettez dessus ou n'importe quel vêtement avec des poches, hein, des petits trucs sympas que vous voulez jeter. Si vous en reste un petit morceau, vous le gardez, etc. Et puis voilà. Bon, allez, on va passer au prochain. C'était la plus grosse pièce, vous voyez, mais même ça, pour un débutant, c'est simple. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, vous me les mettez en commentaire en bas, ou alors je mets mon adresse mail à chaque fois dans la barre de description, comme ça vous pouvez m'envoyer des petits mails si vous voulez, ou si un jour vous les faites et vous voulez m'envoyer vos créations, ce sera avec grand plaisir. Allez, on passe au prochain, au dernier. Mais alors là, ça, en 2 temps, 3 mouvements, ça va être torché. Et ensuite, je vous ferai voir une cousette que j'ai fait quand j'étais gamine, parce que j'en ai retrouvé un ensemble qui devrait vous plaire et qui est de saison. Le dernier projet est également un projet qui n'a pas été mis dans le calendrier de l'Avent, mais qui en fait quand même partie, parce qu'en fait, quand il y avait des gros cadeaux à lui donner, je m'étais dit, bah, dans quoi je vais les mettre, quoi, parce que si des fois elle tombe par hasard dessus, elle va s'en rendre compte, etc. Donc j'ai dit, bah, je vais fabriquer une petite pochette. Donc plus simple que ça, en 5 minutes, elle est faite. Il me restait du velours dont j'avais fait les coussins de ma belle-fille. Et du coup, voilà. Il l'appelle Corps du Roi, je crois, chez DS, qui était à 4 € le mètre. Donc c'était une chute. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Hein. On a plié en 2. Parce que vous voyez, il n'y a pas la couture. Là, sur le dessous, il n'y a pas la couture. Vous avez une couture sur le côté, une couture de l'autre côté. Et j'ai dit, bon, elle est toute simple comme ça. C'est pas terrible. Donc, on va mettre un peu de fantaisie. Et du coup, j'ai rajouté de la dentelle. C'est encore un petit morceau de dentelle que j'ai trouvé sur, comment ça s'appelle, sur Vinted. J'avais acheté un lot de dentelle sur Vinted et ça en fait partie. Comme toutes les petites dentelles que j'ai mis dans le calendrier. Alors elle est cousue et en haut et en bas pour éviter qu'elle se détache. Vous voyez, j'ai suivi la couture. Bon, à l'intérieur, hein, c'est pas surjeté. Je voulais mettre une petite anse. Ma fille, elle m'a dit non, c'est pas la peine. Puis maintenant, elle peut l'utiliser pour mettre des bricoles. Si elle va chez une copine, elle y met son pyjama dedans. Il est grand quand même, hein, puisqu'il il fait 36 cm. Enfin, il vous faut un morceau de 36 par 70. Moi, c'est la mesure que j'ai utilisée pour faire le petit carré. Puis après, même si vous avez un coussin à la limite, vous le glissez à l'intérieur et puis ça fait une housse. Ça fait une housse à coussin. Bon, là, il n'y a pas le rabat pour faire la housse, mais bon, vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, une pochette, une petite poche, enfin, on peut pas dire que c'est un tote bag puisqu'il n'y a pas il y a pas la hanse. Mais après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le prix de revient, bon, moi, comme c'est une chute, ça m'a pas coûté grand-chose parce que là, comme il y avait, pour la dentelle, il y avait plusieurs pièces différentes dans le lot que j'avais acheté, donc je pourrais pas vous dire exactement combien j'ai de dentelle, mais environ pour moins d'1 €, quoi, vous faites un petit pochon, quoi. Voilà. Ok. Eh bien, pour mes créations du mois de... mes créations, on peut dire ça comme ça, mais pour mes projets surtout, du mois de novembre, c'est terminé. Pépère m'a tenu compagnie jusqu'à maintenant. Eh ouais, quand on trouve les bons coins, on en profite. Hein. Tant que maman ne dit rien, Pépère, il en profite.
Enfin bref, passons. Entre deux abonnements, un coup il se met en bas, un coup il se met en haut du canapé. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais donc vous parler de mon petit projet. Je sais pas si je suis bien cadrée là, mais c'est pas grave. Du projet que j'ai fait il y a moultas, comme dirait Friendy Couture. Je sais que tu ne passes pas par là, mais je peux rêver. Hein. Oh oui, il y a au moins 25 ans peut-être. Ouais. Moi, 25 ans que j'ai fait ce projet. J'ai essayé de retrouver le patron, mais dans tous les bouquins que j'ai faits, je n'ai pas trouvé exactement le patron de l'ensemble que j'ai trouvé. Je pense que je vais vous le mettre là. J'ai fait une petite vidéo du modèle. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un tailleur, style Chanel, avec une jupe et la veste. Je vais vous faire voir plus en détail maintenant. Je vous dis, ça a au moins 25 ans, donc imaginez. Moi, je rentre plus, hein, faut pas compter sur moi pour vous l'essayer et vous le passer. Je vais voir si ma petite veut essayer de le passer pour vous faire une photo, parce que j'aimais bien le mettre, ça faisait très chic. Hein. Bon, peut-être que pour l'époque, ça faisait ringard, mais bon, c'est comme ça qu'à l'époque, on s'habillait un petit peu, hein, on pouvait. Alors, je vous fais voir le tissu. C'était vraiment un très très chouette tissu épais. C'était c'est un mélange de laine, c'est tissé. Ah, vous le voyez. C'est très doux, très agréable au toucher. J'avais certainement dû l'acheter chez Toto ou à Cannes ou à Nice, parce que j'ai habité Grasse, donc j'allais parfois à celui de Cannes. Voilà. Alors, c'est une jupe qui est doublée. Donc, il y a de la doublure synthétique, hein, blanche. Lui, il est pas blanc, il est crème, hein, crème et noir. Vous avez une ceinture qui est thermocollée. Vous avez un bouton qui est super moche. Vous avez normalement une fermeture éclair qui ne devrait pas se voir, mais bon, la mienne, elle se voit, hein, c'était mes premières. Et un petit défaut qui me plaît pas bien, mais de toute façon, vous le verrez. Vous voyez, en posant la fermeture, ça fait un bec. Voilà, ça faisait un bec. Bon, enfin, à l'époque, peut-être que je m'en foutais. Puis, c'est pas maintenant que je vais m'amuser à la refaire. Hein. Clairement, je le porterai jamais plus, machin. Mes filles, ça m'étonnerait. Elle est composée, donc il y a un devant, non, il y a plus. Il y a trois parties devant, parce que le bas, si vous voyez, voilà, le bas est fendu. Donc il y a 3 devant et 4 dos. Parce qu'elle est coupée ici au milieu. Vous avez une pince ici, ça c'est le dos. Et pareil que sur le devant, vous avez une coupure de chaque côté. Je trouvais ça, le modèle sympathique pour ça, original, sinon classique, hein. Et je crois, voilà. Et je crois bien que ce modèle, c'est une bidouille de celle-ci. Voilà, qui était en taille 42, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. J'avais dû la mettre. Mais je vous dis, comme elle n'est pas tout à fait pareille, je pense pas que ce soit celle-ci, mais j'ai pas trouvé. Qui est un magazine. Burda. Ah, il est très beau avec des robes de mariée. Oh là, il est magnifique, ça me fait rêver ça. Qui date de 89. Bah, ça nous rajeunit pas ça. Octobre 89, les enfants. Ah ouais. Il y a de super beaux modèles dessus. Des trucs vraiment chouettes. Et j'en ai fait quelques-uns. Enfin, c'est pas des robes de mariée que j'ai faites, mais j'ai utilisé des patrons de ce bouquin pour me faire des petites bricoles, quoi. Et le bas, qui est, je pense, toujours tiré de ce même bouquin, c'est la veste. Alors, toujours le même tissu. Au fond, j'ai rajouté un espèce de biais qui se pliait en deux.
C'est la première veste que j'ai faite doublée, je crois. Première et dernière, il me semble, parce que ça n'a pas été un franc succès. En fait, j'ai une manche qui part un petit peu en cacahuète, elle part un peu en vrille, j'ai pas compris pourquoi, mais elle partait un petit peu en vrille. Donc la manche, le col rond, alors j'ai mis de la bordure, du biais, le biais c'est aussi en coton, hein. Il n'y a pas le pli d'aisance derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas gênant. Enfin, c'était pas gênant, parce que je ne l'ai plus réessayé hein, depuis. Derrière, c'est un seul côté. Il n'y a pas de pince. Si, je vous dis des bêtises. Non, c'est pas des pinces. En fait, c'est une découpe qu'il y a. C'est en deux côtés. Vous avez un côté ici, et là, du dessous du bras jusque là, vous avez une autre partie. C'est des coupes princesse, je crois qu'on appelle ça normalement, non? Donc le dos en 4 parties et le devant qui est comme ceci. Alors vous avez vu, hein, je m'étais ruinée en boutons. Ah, ils sont beaux, hein? Les gros ici. Et des plus petits, j'ai pris les mêmes, mais plus petits pour mettre... Parce que sur les poignées de manche, il y a une espèce de... Si, c'est pas une espèce, c'est une patte de boutonnage puisque c'est ouvert, mais elle est maintenue grâce aux boutons qui sont mis, puisque la patte de boutonnage a également le biais tout autour. Et voilà les boutons. Vous avez les gros pour mettre sur le devant et les petits qui étaient sur les manches. Il y en a deux. Et les petits sur les poches aussi, parce qu'il y a des poches, deux en haut, des vraies poches, hein, qui sont doublées en noir et qui sont cousues plaquées, deux poches plaquées, et deux fausses poches, enfin c'est des rabats. Donc les poches qui sont également doublées et juste cousues comme ça. Et le devant qui a une découpe vraiment sympathique, vous voyez, qui est arrondie sous les poches, sous le... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors en plus là ça coïncide pile poil. Les raccords, eh bien écoutez, je suis en train de regarder, mais les raccords c'est pareil. Les raccords sont là. Christelle, si tu me regardes. Donc les raccords sont là. Parce que même sur les côtés, vous voyez, les raccords, ils y sont, malgré la couture qu'il y a, les différentes pièces. Bon, c'est difficile de voir parce que c'est quand même assez bariolé. Mais je la trouvais vraiment très sympathique. Voilà. Donc doublé à l'intérieur. Je vous dis, hein, c'est la première que je doublais. Je crois que c'est la seule que j'ai doublée parce que après j'avais du mal avec les... Ah, là, je vois qu'il y a un petit rajout de tissu. J'ai dû faire du Tetris. Il devait m'en manquer un petit bout, vous voyez. Je vous ai pas dit, mais la jupe aussi est doublée. Hein. Si, je pense que je vous l'avais dit. Elle est également doublée. Bon, j'avais pas de surjeteuse, donc je coupais au ciseau cranteur, donc ça tient bien. Ou alors, je surfilais, puisque là, apparemment, je vois que mes pièces sont surfilées au zigzag. Vous voyez, on le voit légèrement, voilà, au point zigzag. Je faisais déjà pas mal... Des fois, je me demande comment je faisais, pour vous dire la vérité. L'ourlet du bas, je vous fais voir à l'intérieur aussi de la jupe. Ça, c'est la jupe, hein. L'ourlet du bas, en fait, comme il y a les spacks, ben, en fait, voilà, c'est remonté, l'ourlet remonté jusqu'ici. Et ce n'est pas accrucé. Et puis, oh là là, les points sont faits à la main, les enfants. L'ourlet est rentré à l'intérieur. Et les points, regardez, on les voit.
C'est fini à la main. Je savais même pas, parce que la main, j'aime pas trop coudre à la main en fait. Et ben écoutez, plus je regarde comment il a été fait, et plus je m'épate moi-même. Et là, donc c'est toujours ce même bouquin. J'ai vu une veste qui ressemblait pas mal, donc je pense que j'ai dû prendre ce modèle. Je vais vous faire voir. Vous voyez? Il n'y a pas les arrondis, mais en tout cas, il y ressemble beaucoup. Alors, est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. Mais j'ai pas réussi à retrouver de toute façon le vrai modèle. Si un jour je tombe dessus, mais pourtant j'ai fait tous les bouquins que j'avais, j'ai passé du temps. Et puis bon, hein, les planches Burda, hein, en vert et rouge, les vieilles planches, vert et rouge, avec environ, on va dire, une centaine de pièces par patron, hein, parce que là, il y a 45 rouges, et je crois qu'il y en a autant de l'autre côté en bas, il y a, voilà, 49 en vert. Un vrai plaisir, messieurs, dames, un vrai plaisir. Mais après, quand vous avez cousu ça, vous pouvez tout coudre. Écoutez, mes bidouilleries sont terminées. J'espère que même ma dernière petite cousette vous a plu. Ça me fait toujours plaisir, moi, en tout cas, de découvrir, de retrouver des vieux vêtements que j'ai faits. Je vous dis, je vais essayer de vous inclure une photo, mais ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Et je sais même pas, vous voyez, je sais même pas pourquoi je les garde. Comme quoi, je jette vraiment rien. Et peut-être parce que je l'aimais bien, que j'en étais tellement fière et que je l'ai gardé. Mais je retombe de temps en temps sur quelques vieilles cousettes. Et comme on est en plein hiver, que les beaux jours quand même arrivent, bah c'est une cousette de saison. C'est ce que je vais essayer de faire, de vous faire voir au fur et à mesure des cousettes de saison, si j'arrive à remettre la main sur des petites cousettes que je vous ai fait. Mais j'en ai dégoté encore quelques-unes là, que je vous garde au chaud. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous remercie énormément si vous m'avez suivi jusqu'au bout surtout. Donc je vous embrasse bien fort. On va essayer de se retrouver assez rapidement pour d'autres cousettes. J'espère un petit peu plus compliqué, hein, parce que vous avez vu, hein, tout ce que j'ai fait en novembre, c'était vraiment très simple. Pour ça que j'ai voulu quand même finir par un bel ensemble un petit peu plus chic, un petit peu plus technique, parce qu'il y a un peu de technicité. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je vous remercie, bah ça je vous l'ai déjà dit, mais je remercie surtout mes nouvelles abonnés, parce que vous êtes un petit peu à rejoindre cette chaîne. Désolée encore pour ma voix, pour quelquefois mes quintes de tout qui m'arrivent comme ça de temps en temps. Je vous souhaite une très bonne journée, nuit, soirée, matinée, enfin tout dépendra du moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Bonne cousette, à très bientôt. Ciao, ciao! Un peu de mal aux gorges, à la gorge, c'est mieux, mal à la gorge. Bref, on va continuer. Voilà, toujours les lunettes qui se cassent là. Et ce sera déjà pas... Enfin, on s'est dit, et ben voilà, on va utiliser des... J'ai perdu le... Hein, alors, comment c'est fait? En fait... Pourquoi il y a marqué couper une fois alors que... Bon, on va... Hop. On va essayer de remettre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est la couture. Ensuite, on va passer donc à mon gros projet, parce que bien sûr, le 2 décembre arrive... Le 2. Je vais lui faire moi-même le calendrier de l'Avent. Ben ouais, comme ça au moins, il sera utilisé pour les autres années, etc., etc. Que j'avais acheté chez Emmaüs, quand j'étais allée chez Emmaüs. Chez Emmaüs, ça y est, ça redémarre. Et les petits que j'ai fait en
comment on appelle ça, la crêpe, non, à double gaz, pardon. J'ai fait 1,67 m de biais environ. Je dis n'importe quoi. Ah. Ce chien. On dit... Merci beaucoup. Parce que... C'est n'importe quoi, Véro. Arrête de dire bébé.